Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo totalement particulière puisque je vais aller chez le perceur. Je vais me faire normalement 3 nouveaux piercings aux oreilles. Donc j'ai hâte, en même temps j'appréhende un petit peu. J'y vais avec ma petite soeur, comme ça elle va pouvoir me soutenir un petit peu. Et voilà, si vous ne le savez pas encore, j'ai déjà 2 piercings aux oreilles. Ici et ici, je suis sur le point de partir et je voulais tout simplement vous filmer l'intro avant d'être percée. Je suis jamais allée chez un perceur en réalité, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera joli. J'ai déjà en tête ce que je veux faire. Normalement j'aimerais faire un 3e trou au lobe à cette oreille-ci, et à celle-ci j'aimerais faire un anti-hélix et un hélix, donc ici. Et voilà, je vais voir avec le perceur ce qui est faisable et je vous dirai ensuite combien ça m'a coûté, mon expérience. Je vais pas pouvoir filmer sur place parce que j'ai appelé pour demander et on m'a dit que non, enfin que c'était... qu'il avait pas très envie de se retrouver sur internet, du coup, ce que je peux comprendre. Donc je vais pas pouvoir filmer l'expérience en elle-même, mais je vous donnerai mon avis une fois que ce sera fait et je vous montrerai évidemment à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Donc me revoilà, je vous retrouve quelques heures plus tard. Je suis allée chez le perceur, comme vous l'aurez peut-être vu en voyant le changement de tête. En tout cas, je vous mettrai évidemment des close-up pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait et pour que je puisse vous expliquer correctement ce que j'ai fait, à quel endroit, etc. Donc je vais pouvoir vous parler de mon expérience maintenant que c'est fait et aussi vous mentionner les soins qu'on m'a conseillé de faire si ça vous intéresse de faire la même chose. Donc, premièrement, le perceur que j'ai choisi, je l'ai trouvé sur internet. En fait, c'est un salon de tatouage et de piercing. Donc il y a un tatoueur et un perceur bien séparément. J'ai choisi en fonction des notes. C'était celui qui était le mieux noté dans le coin où j'habite. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller directement chez quelqu'un qui avait de très bons avis. Il y avait des dizaines et des dizaines d'avis. Donc je me suis pas fiée seulement à 2 avis positifs par exemple. Il y en avait plus de 40 je crois au moins. Je suis allée checker sa page Facebook, même si j'ai pas Facebook, elle était quand même visible et publique, du coup j'ai pu checker un petit peu son travail, j'ai pu lire les avis un peu plus en détail, voir ce qu'il avait fait sur des personnes avant moi. Et du coup je m'y suis rendue, j'ai appelé au préalable il y a quelques jours pour prendre rendez-vous et en fait on m'a dit que c'était sans rendez-vous, donc je venais voilà comme ça. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'ai pas pu filmer le moment du perçage des oreilles tout simplement parce que j'avais demandé en amont si je pouvais venir avec ma caméra et tout, et il était pas très enclin à ce que je filme, mais il m'avait dit que si je voulais filmer et garder les images pour moi je pouvais le faire, mais j'y voyais pas grand intérêt puisque moi c'était aussi pour vous partager mon expérience, donc c'était pour ma chaîne YouTube, donc j'ai préféré respecter son choix, ne pas filmer tout simplement sa prestation. Donc, je vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous avez des questions, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à me les poser en DM, donc en message privé, c'est @JustineDuer. Je vous mettrai une capture d'écran de mon Insta juste ici pour que vous puissiez voir. Dans l'ensemble, j'ai été très satisfaite. C'est quelqu'un de très professionnel que je suis allée voir. Au niveau de l'hygiène, il n'y a rien à redire. Il m'a très bien expliqué ce qu'il faisait. Je l'ai vu désinfecter les piercings, donc les bijoux. J'ai vu désinfecter mon oreille avec de la bétadine, ce genre de choses. En plus, j'avais mes boucles d'oreilles en or sur les 2 premiers trous de lobe que j'avais. Et il a gentiment proposé de me les laver avec un produit pour leur redonner de l'éclat, de la brillance, donc j'ai accepté, c'était super gentil. En plus il m'a fait un petit prix parce que je faisais beaucoup de piercings d'un coup et pas un seul, et il m'a laissé choisir aussi les bijoux, donc plutôt donc j'ai pris des fers à cheval qui sont des demi-anneaux plus des labrets, je crois qu'on appelle ça, les petits bijoux qui sont droits avec des embouts ronds. Je préférais les ronds que les pics parce que j'ai les pics déjà sur les anneaux, enfin les demi-anneaux. Donc je préférais faire comme ça. Il a fait le montage des bijoux devant moi au début pour que je puisse voir à quoi ça ressemblait et tout. Donc à ce niveau là hyper sympa aussi, puisqu'il a été très arrangeant. Il m'a laissé prendre le temps de me décider, il m'a montré plein de trucs et il m'a proposé de me faire un prix soit sur un bijou autre, donc avec des strass, ce genre de choses, soit un prix sur le total des piercings. J'ai préféré un prix sur le total des piercings. Donc en tout j'en ai 4, j'étais partie sur 3 mais j'en ai fait 4 au final. Ça m'a coûté 100 € tout rond, puisque en fait je comptais faire un lobe et c'était 20 €, donc un 3e trou de lobe mais c'était 20 €, et au final j'ai vu dans ses affiches que les 2 étaient à 30, sauf que moi c'est à la limite du cartilage et il m'a dit que normalement il fait à 40 pour cet endroit là.
mais que du coup comme j'en faisais plusieurs il me faisait à 30 les deux. Donc j'ai eu le troisième lobe ici, le troisième lobe là, donc pour 30 €. Ensuite j'ai eu l'hélix pour 30 € également et l'anti-hélix pour 40 € au lieu de 45 €. Donc voilà, j'ai fait des petites économies, mais à la base j'étais partie sur un lobe, hélix et anti-hélix, et ça faisait 95 € puisque c'était 45 € l'anti-hélix, 30 € l'hélix, donc ça fait 75 plus 20 le troisième trou de lobe, donc ça faisait 95. Donc pour 5 € de plus j'avais le troisième trou à l'autre oreille au lobe. Donc voilà, tout simplement j'ai trouvé que ça valait le coup de faire les 4 d'un coup. La douleur, j'ai vraiment pas eu très mal. Après je suis pas quelqu'un de douillet, enfin je suis vraiment pas douillette comme fille. Du coup j'ai une bonne résistance à la douleur, mais ça allait franchement. C'est juste que ça brûle un petit peu au moment de percer. Et quand il perçait, il me disait de prendre une grande respiration, il perçait. J'ai pas regardé, j'ai juste fermé les yeux au cas où parce que j'avais un miroir en face donc j'aurais pu voir. Mais j'ai préféré fermer les yeux parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je préférais être zen. J'ai pas vraiment stressé, ce qui m'a étonnée de moi. J'ai pas remis mes deux boucles d'oreilles au premier et au deuxième trou de lobe des deux côtés qui sont en or, donc c'est pas grave, j'aurai argent et or mais ça me gêne pas. Je les ai pas remises tout simplement parce qu'il m'a dit que pour éviter les contaminations et la bactérie, qu'il préférait que j'attende cet après-midi pour le faire. Là on est l'après-midi mais je pense que je vais quand même attendre demain au cas où. Concernant les soins, il m'a proposé un produit qu'il avait et il m'a dit sinon si j'avais de la bétadine chez moi de regarder les dates de péremption si elle était toujours bonne. J'ai dit que j'avais pas de bétadine mais de la biseptine qui est aussi un produit désinfectant. Donc du coup il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour la biseptine, ça marchait aussi. Et au niveau des soins, je dois mettre de la biseptine sur un coton-tige et passer légèrement et délicatement autour des trous donc, qui ont été percés, devant et derrière. Je dois pas manipuler le bijou et je dois surtout pas les toucher avec les mains sales. Donc toujours bien me laver les mains, etc. Il m'a dit de faire les soins pendant un mois. À savoir que la première semaine, je dois désinfecter matin, midi et soir. La deuxième semaine, il m'a dit seulement le matin et le soir, 2 fois par jour. Et la troisième semaine et du coup la quatrième semaine aussi, une seule fois par jour. Et normalement après ça devrait être bon et je devrais laisser cicatriser quelques mois sans faire de soins. Il m'a dit que si on insistait sur les soins plus longtemps, ça retardait un peu la cicatrisation en fait. Et du coup c'était pas nécessaire normalement si tout va bien. Donc je vais prier pour que tout aille bien. Je vais essayer de faire les soins du mieux possible, de surtout pas toucher mes oreilles en fait tout simplement. Là c'est sûrement un petit peu rouge et ça le sera encore davantage demain d'après ce qu'il m'a dit. Ça a une petite réaction inflammatoire en fait quand même à l'oreille. Là ça va mieux mais j'ai senti quand même dans l'heure qui suivait les piercings que du coup j'avais l'oreille qui brûlait un petit peu parce que je sentais que c'était un peu inflammé quoi forcément. Parce qu'on m'a quand même trituré, percé des trous. La douleur, je m'attendais à pire au final et ça s'est très bien passé, il a été très gentil. Et voilà, en plus j'ai eu un prix et j'ai eu 4 piercings au lieu de 3. Donc je suis contente, je suis ravie. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ce que j'ai fait ça vous plaît et si vous en avez aussi des piercings et si c'est le cas où. Un tout petit truc que j'ai oublié de mentionner aussi puisque je vois que j'ai encore un petit peu de feutre. Il m'avait proposé pour l'hélix et l'anti-hélix plusieurs endroits en fait pour placer le piercing. Donc il m'a montré en faisant juste un petit point au feutre et je regardais dans le miroir et voilà, j'évaluais avec lui et je lui disais si ça me plaisait ou non. Donc j'ai trouvé ça aussi hyper sympa parce qu'il n'est pas juste parti comme ça sans me demander mon avis. Pareil pour les lobes, il m'a fait des petits repères au feutre pour que je valide en fait les endroits. Donc voilà, juste ça en plus, j'ai trouvé ça super sympa et super pro. Peut-être que tous les perceurs le font, j'en sais rien, j'espère, je pense. Mais voilà, au cas où, comme j'étais jamais allée chez le perceur, je peux pas savoir. C'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire et vous montrer du coup les piercings que j'ai fait, l'expérience que j'en ai eue et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une expérience différente ou similaire, peu importe si vous avez envie de discuter tout simplement de ce sujet-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous.